Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes ici à Bruxelles avec Maître Chibobo, qu'on appelle Monsieur Double Nationalité. Mais aujourd'hui, on est vraiment avec un message, un communiqué très triste qui a bouleversé la diaspora, qui a bouleversé Belgique. Les Djikiens, les Belgicains sont bouleversés par, on dit, brusque disparition du papy Tchipangila. Bonjour, Maître Chibobo. Bonjour, Pasteur Bobo et tous ceux qui nous suivent. Comment vous portez? Ça va, nous allons bien. Bien, c'est un peu trop dire. On est juste attristé par la disparition de notre frère et ami, Maître Papy Tchipangila. C'est ça la nouvelle qui nous accable depuis une dizaine de jours bientôt. Mais pour le reste, nous sommes là. Les bruits courent dans la ville qu'il a été assassiné. Vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Non, Maître Tchipangila n'a pas été ni assassiné, ni empoisonné. Non. Maître Tchipangila est venu, est arrivé ici, sauf erreur, le 14 ou le 15. Ça va, il a fait son voyage normal. 2 jours après, il a eu quelques symptômes. Mais voilà, après, il était obligé d'être hospitalisé pour un suivi. J'étais avec lui avant qu'il soit intubé, parce qu'on avait intubé. On a pris ensemble. Vous parlez? Je parlais avec lui. J'étais avec lui au téléphone. J'ai pris avec lui. J'étais parmi les dernières personnes. Voilà, avoir parlé avec lui. On l'a endormi pour le soigner. C'était une pneumonie. Voilà, mais malheureusement, ça nous a échappé presque 18 jours après. Voilà, Dieu a décidé différemment, il est reparti. Voilà, je vous dis la version qui est réelle parce qu'on était tout le temps là-bas. On a fait le suivi, on connaît le dossier. C'est une pneumonie qui a mal tourné, malheureusement. Voilà, ce sont des cas rares, mais c'est arrivé. C'est quand même un grand avocat et un grand avocat bruxellois. Est-ce qu'il y a eu erreur médicale? Bon, pour le moment, c'est trop tôt de le dire. Nous aurons accès au dossier pour voir ce qui s'est passé réellement. Oui, c'est un avocat de référence. Bon, on a travaillé avec lui pendant près de 20 ans. Et 20 ans? Près de 20 ans, j'ai travaillé avec lui. C'était un frère ami, mais c'est lui qui m'a même aidé à faire les premiers pas au barreau. On était toujours ensemble au barreau. Voilà, c'est un avocat de référence qui a fait beaucoup de jurisprudence. Il a créé le droit, il a créé des théories en droit. Franchement, il a créé des théories en droit. Présentez-nous d'abord, expliquez-vous, il a créé des théories en droit. Il y a des théories, par exemple, en droit administratif et spécialement en droit des étrangers. C'est lui qui a amené la règle de 3. C'est-à-dire que c'est lui qui a imaginé, parce qu'à l'époque, il y a presque 20 ans, quand on refusait à quelqu'un un visa ou un étranger, on lui donnait un délai similaire avec ceux qui se trouvent ici en Belgique pour faire un recours. Et lui, il a réfléchi une théorie, la règle de 3, pour que le délai d'une personne à l'étranger soit prolongé. Donc c'est lui qui a amené ça au Conseil d'État, ça passé. C'est la jurisprudence Tchipangila, pour vous dire. Donc il a beaucoup d'autres jurisprudences qu'il a créées. Je peux en citer beaucoup. Hein. C'était un avocat de référence, je peux le dire, parce qu'on a travaillé ensemble pendant tout ce temps. Hormis nos relations personnelles, je peux vous dire que c'est un brillant avocat, un grand stratège. Avec lui, on a fait beaucoup de stratégies, surtout politique, parce que c'est un politicien, quelqu'un qui aimait le Congo, épris de justice. Et voilà, je peux vous dire que c'est quelqu'un de grande qualité et de grande valeur qui nous a quittés. On dit aussi qu'il est parmi, avec vous, ceux qui ont fait Tshisekedi for President. Oui, c'est un des fondateurs de Tshisekedi for President. Ceux qui ont été... C'était quoi l'idée? L'idéal, c'était de motiver, bien d'encourager la candidature du président Tshisekedi et aussi soutenir autour de son personnage. À l'époque, personne ne croyait. Personne ne croyait. Vous savez, quand le président Tshisekedi avait quitté le Congo, je crois en 2006-2007, il était malade, il est revenu ici. Et il avait mis un break à la politique. Je crois qu'il avait pris la résolution de ne plus aller dans la politique parce qu'il s'était beaucoup battu pour le pays. Et c'est eux, Maître Tchipangila, Maître Kayembe, d'autres, qui ont eu l'idée de l'approcher pour lui dire qu'il ne pouvait pas laisser le pays comme ça. Et quand ils l'ont approché, ça c'est Papy, Maître Tchipangila qui me racontait, le président Tshisekedi n'avait plus le goût à refaire la politique.
Et c'est Maître Papi c'est lui qui a donné le mot. Il a dit, mais président, si vous ne faites pas, si vous laissez le Congo, c'est une sorte de non-assistance en personne en danger. Une théorie de droit. C'est quand Papi a dit ça, le président Tshisekedi. Le président Papi me dit qu'il a eu des larmes comme ça, le président Tshisekedi. Et là, il a retrouvé ce dynamisme. Et il a répété la même théorie lors d'une interview France 24. Le président Tshisekedi a dit, s'il ne répond pas au Congo, c'est comme une sorte de non-assistance en personne en danger. Mais celui qui était à la base, c'est Tshisekedi, que vous voyez. Vous comprenez? Et ils étaient à la base, ils ont la première conférence qui a été réorganisée aussi pour elle ici, c'est eux qui ont organisé Tshisekedi pour présidente. Après, c'était allé, le rouleau compresseur est allé, le président Tshisekedi, Dieu a fait grâce, il s'est rétabli, il a fait la campagne en 2011, nous connaissons la suite. Voilà, des gens qui ont été porteurs et nous avons continué ensemble avec ce dynamisme. Et après, il y a eu le passage de flambeau, le président actuel. Voilà, c'est le contexte pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait des gens qui étaient derrière aussi, qui ont aussi soutenu par leur intelligence. Est-ce que le courant passait bien entre lui et le président actuel? Oui, mais c'est son frère. Il n'y a aucune raison que le courant ne passe pas. Mais Akil, il faisait quoi? Mais il est un expert. C'est un expert. Il était d'abord avocat au Congo. C'est un expert qui était beaucoup sollicité pour diverses raisons. Il était aussi consultant auprès du ministre de la Santé, mais c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup dans ses réflexions, dans son intelligence. Il travaille comme expert. Expert dans plusieurs domaines. Un peu comme tous nous le faisons, c'est un expert connu. Mais il a été beaucoup plus impliqué ces derniers temps dans la consultance au niveau du ministère de la Santé. Avec l'excellence. En tout cas, Bruxelles, au Belgique, est sous les chocs. Il est très connu en Belgique. D'autres aussi ne connaissent pas les nouveaux venus, mais tous les anciens connaissent de grands avocats, Papi, Tshisekedi. Mais le programme, c'est quoi le programme? Effectivement, beaucoup le connaissent parce que c'est parmi les avocats qui ont fait la fierté des Congolais ici. Un avocat congolais, je peux vous le dire, parce que pour avoir travaillé avec lui, nos bureaux étaient contigus comme ça. Le mien à gauche et le sien à droite. Vraiment pour vous dire que c'est un avocat brillant. Voilà, nous sommes là. Ce soir, il y a une salle donc à Zaventem. Il y a un programme de 19h. Ah, c'est à Zaventem? Zaventem, oui. Alors, je crois que c'est à Ville Remberg, numéro 6. Là, il y a l'église de la Bande. Nous sommes là ce soir. Et mardi, il y aura un culte d'action de grâce. Ça va de 20h à 23h. Les témoignages. S'il y a des gens qui veulent témoigner, parler du maître Tshisekedi, ils sont les bienvenus. Et mercredi, à 9h30, il y a la cérémonie, donc un culte qui sera fait à Rhodes-Saint-Genès, chaussée de Waterloo, numéro 47, 1640 Rhodes-Saint-Genès, c'est l'église de Christ-Saint-Saint qu'on a pris pour la cérémonie. Et après cela, à 12h45, 13h, nous sommes au cimetière de Rhodes, qui est situé à la rue au Bois. Ah, c'est pas excellent, c'est Rhodes Saint-Genès. On avait au départ, on a corrigé XL malheureusement pour des contraintes techniques. XL ne sait pas malheureusement nous aider pour l'enterrement, mais c'est à Rhodes Saint-Genès tout est fait. Le mercredi 22 mars à Rhodes Saint-Genès, l'enterrement de Maître Papi. Et après, c'est là à 15h, la famille Tshisekedi offre un bain de consolation dans une salle à Krenem. Ah, c'est Bruxelles, autopsie, parce que Bruxelles, là, grand avocat la biso, avocat la biso, ma casse na mboka oyo. Avocat fera beauté. Est-ce que avec la mbé d'abord passer l'autopsie, est-ce qu'avec la mbé na lit avion médicalisé ou attendre qui a quitté l'avion, attendre aïe le quoi aïe après son avion avec même l'Air France sans problème, il est venu sans problème. Ici, il y avait des soupçons de quelque chose, on serait les premiers à le faire. On va demander l'accès au dossier, oui, mais pour le moment, on n'a pas trouvé utile d'aller plus loin, pour diverses raisons. Mais nous pouvons dire aux gens, nous suivons ça de près. C'est un frère qui est parti, donc s'il y avait des soupçons, même d'empoisonnement et autres, on a fait le nécessaire. Jusqu'à présent, médicalement parlant. Oui, mais il y a un dossier, il peut avoir d'affaires, quoi. C'est un avocat d'affaires. Mais un dossier, peut-être avoir un dossier mystique, balandi, un dossier, avocat, dossier. Effectivement, toi, un dossier sensible, mais s'il y avait un problème, nous avons médicalement suivi ce qu'il fallait. On sait plus ou moins ce qu'il a attrapé. C'est pour ça qu'il avait été soigné pour la pneumonie, qui malheureusement. Il y a Covid. C'est pas un Covid, pas du tout. Merci beaucoup, maître Thibault. Mais double nationalité, double nationalité. Irrévocabilité nationalité Zoya. Et Zoya Zalanzela,
Congolais, ou dans la passeport, on a bien Congolais. Ok, na Congo za Congolais, ok, place monsieur joue au lingi, moza Congolais. Pour moi, bah les gars, la Belgique a trop voté, puis ça va tout candidat, on s'en était, on met un petit peu bazalier, mettre un petit peu yo la Belgique, biso balongo, biso trop voté la Belgique, trop aussi des gars. Beaucoup voté, beaucoup voté, Congolais. Merci.